Le gouvernement allemand fait face à son premier grand test politique. Friedrich Merz s'est engagé ce week-end à porter une nouvelle réforme du système de retraite qui accuse un important déficit en Allemagne. Ce projet se heurte cependant à l'opposition de l'Union des jeunes de la CDU, qui estime que cette réforme outrepasse les termes de l'accord de coalition. An dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. L'Union des jeunes rejette la disposition du projet de loi qui vise à garantir l'augmentation des retraites jusqu'en 2031. Selon le projet, des coûts supplémentaires de 120 milliards d'euros seraient encourus entre 2032 et 2040. En octobre, 18 députés de la coalition gouvernementale de Friedrich Merz, pour la plupart membres de l'Union des jeunes, ont indiqué qu'ils voteraient contre la réforme des retraites dans sa forme actuelle. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste durcit sa politique migratoire. La durée des permis de séjour sur le sol britannique va être ramenée de 5 ans à 30 mois et le délai pour devenir résident permanent va passer de 5 à 20 ans. Ce changement majeur en matière d'asile intervient alors que l'exécutif cherche à freiner les traversées de la Manche des petites embarcations de migrants et à contenir le nombre de demandes d'asile. What I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. Depuis le début de l'année, plus de 39 000 migrants ont débarqué sur les côtes britanniques, un chiffre en hausse par rapport à 2024. Au Royaume-Uni, l'immigration irrégulière s'est imposée comme l'une des principales préoccupations politiques de ces derniers mois. Durant l'été, plusieurs rassemblements hostiles aux migrants ont eu lieu devant des hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Les échanges de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev, qui étaient au point mort, vont reprendre, affirment les autorités ukrainiennes, alors que l'armée russe mène ses attaques aériennes et continue de grignoter du terrain dans certains secteurs. Selon les forces armées ukrainiennes, la Russie a lancé un total de 1217 drones et de missiles au cours des 7 derniers jours. Dans la région de Soumy, une femme de 86 ans a été blessée dans des bombardements russes, ont indiqué les autorités locales. Du côté d'Odessa, une centrale solaire a été endommagée. Les militaires russes ont affirmé avoir capturé 2 nouveaux villages dans l'oblast de Zaporizhia, où les forces de Moscou progressent lentement face à des unités ukrainiennes. Dans le même temps, Moscou déclare avoir abattu 57 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. 7 régions russes ont été visées par ces attaques. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et son rival Péter Magyar ont lancé leur campagne des législatives à Győr, la 6e ville du pays. Le chef du gouvernement, qui s'oppose à la politique de soutien militaire à Kiev, a mis en garde contre la menace d'une guerre généralisée en Europe. Tandis que le chef de l'opposition a fustigé le bilan économique d'Orbán et a accusé le Premier ministre d'avoir peur de débattre avec lui. De most ne haragudjon, tehát azért jogosan, hogy nem vitázik vele. Mert nem egy kompetens ember, mert össze-vissza beszél a Magyar Péter. Pour les électeurs de l'opposition, un débat entre les deux hommes est nécessaire. Hát szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Hát bízom benne, hogy ki mer állni egy vitára. Tissa, le parti de Magyar est désormais en tête dans certains sondages indépendants. L'avenir politique de la Hongrie se décidera lors des élections législatives d'avril prochain. Il risque 8 ans de prison en Russie pour avoir critiqué Vladimir Poutine. Dmitri Gloukovski est l'auteur du célèbre roman d'anticipation Métro 2033, où il décrit la vie des survivants dans une Russie ravagée par une guerre nucléaire. Selon lui, un tel scénario reste heureusement peu probable. The only scenario in which Putin would be really forced to start nuclear war is the American tanks approaching Moscow.
then there's nothing to lose scenario, and then he might push the button. Pour l'auteur, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt personnel à arrêter la guerre. The purpose of this war is to eliminate Ukraine as an independent country and turn it into a fully controllable satellite of Russia. A peace right now does not help him to achieve it, because it just freezes the situation. Après bientôt 4 ans de guerre, les négociations de paix semblent au point mort. Selon Gloukovski, l'invasion ne se terminera qu'avec le départ de Poutine. He might say he's happy with taking the entire Donbass, but that would require Zelensky to retreat from Donbass. That would weaken Zelensky's positions inside the country. So a few years will go by, just as it happened with Crimea, then Donbass, and then this incursion. Russia will rearm, Russia will regroup, and Russia will strike again because it cannot afford existence of a competing project with democracy pro-Western. It's the threat to the personal power of the autocrat. Now, as long as he's in power, this war continues. The next generation will be able to fully reset it because it's not about Russian national security, it's about the security of the power of this person. As soon as he's gone, for natural or unnatural reasons, everything changes. Le président américain Donald Trump a déclaré que les élus républicains devraient voter en faveur de la publication des dossiers de l'affaire Jeffrey Epstein, un retournement de veste notable. Dans le passé, il s'y était opposé fermement. Le président américain a déclaré qu'il n'avait rien à cacher et a de nouveau accusé les démocrates et la gauche radicale de salir la réputation du parti républicain. Récemment, un nombre croissant de membres de son propre parti se sont prononcés en faveur de la publication des documents. Donald Trump s'est par exemple récemment brouillé avec la députée républicaine Marjorie Taylor Greene, fervente partisane du président. Elle a cependant demandé à plusieurs reprises la publication des dossiers Epstein. Si le projet de loi est adopté, le ministère de la Justice sera tenu de divulguer tous les dossiers et communications relatifs à Epstein, ainsi que les détails de l'enquête sur son décès dans une prison fédérale. Lors d'un référendum qui s'est tenu ce dimanche, les Équatoriens ont rejeté une proposition visant à engager un processus pouvant aboutir à une nouvelle constitution. Ils ont également dit non à une initiative prévoyant l'installation de bases militaires étrangères sur le territoire. Il s'agit d'une défaite importante pour le président Daniel Noboa, un conservateur proche du courant trumpiste qui avait poussé les tribunaux équatoriens à inclure la question de la réécriture de la Constitution. En tant que président, Noboa a adopté une position ferme en matière de criminalité alors que le pays est aux prises avec des groupes de trafiquants de drogue qui utilisent l'Équateur comme point de transit pour la cocaïne en provenance de Colombie et du Pérou. Il a récemment accueilli la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, pour la visite d'une base militaire située le long de la côte équatorienne et susceptible d'accueillir des troupes américaines. Daniel Noboa a soutenu qu'une modification de la Constitution était nécessaire pour donner au gouvernement plus d'outils pour lutter contre la criminalité, mais les critiques ont craint qu'une nouvelle Constitution ne diminue le contrôle législatif et judiciaire de la branche exécutive. L'environnement et sa préservation occupent une place grandissante au sein des instances éducatives. À Chypre, l'unité d'éducation à l'environnement et au développement durable mène depuis des années l'initiative Greening, visant à permettre aux élèves ainsi qu'à leur entourage de contribuer à leur manière à la lutte contre la crise climatique. À travers diverses activités pédagogiques, ceux-ci sont invités à planter diverses espèces végétales, participant ainsi à la création de véritables oasis vertes au sein de leur quartier. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. L'initiative a été adoptée par les écoles et les élèves, mais aussi par les familles. Parents et grands-parents s'investissent aux côtés des enfants, resserrant les liens intergénérationnels autour d'un objectif, construire un avenir plus vert. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό, σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψη μου για το περιβάλλον,
με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. À ce jour, 44 écoles chypriotes ont participé au projet Greening. Afin d'être sélectionnés, les établissements ont dû présenter un plan de préservation de l'environnement ainsi qu'une étude présentant les espèces végétales adaptées aux zones de plantation. Dans le cadre de la semaine Erasmus, l'école primaire d'Agroquipias a eu le plaisir d'accueillir des élèves et des enseignants venus de Catalogne. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. Le projet Greening, qui mobilise un budget annuel d'environ 500 000 €, suscite désormais l'intérêt d'acteurs internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO, ainsi que de plusieurs pays, dont la Grèce, la Serbie ou encore les Pays-Bas.